Bienvenue sur ma chaîne Sahel Networks. Si tu t'intéresses au réseau et à la technologie, tu es ici au bon endroit. Je vais t'accompagner pas à pas à travers tout ce que tu dois savoir. Assure-toi de t'abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines mises à jour. Alors, commençons. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sahel Networks. Lors de la dernière vidéo, nous avons identifié quelques points sur lesquels nous voulons aujourd'hui y répondre. Tout d'abord, nous devons nous mettre d'accord sur un point. Je ne suis pas seulement ici pour partager mes connaissances et mon expérience avec vous, mais aussi pour apprendre de vous également. Je suis convaincu que vos questions, suggestions et critiques constructives m'aideront à m'améliorer. N'hésitez donc pas à me faire part de vos questions, suggestions et critiques constructives, soit par mail ou par des commentaires directs sous la vidéo. Je voulais lancer ce site ou bien ce canal depuis un certain temps déjà, mais je n'ai pas pu le faire malgré mes occupations et mon full-time job. J'ai donc décidé de me lancer sans préparation préalable. Travaillons ensemble et observons l'évolution de ce canal. Je souhaite surmonter avec toi les obstacles que je vais rencontrer. Je partagerai tous ces obstacles avec toi. L'environnement de simulation pour ce projet n'est pas encore défini. Donc, dans la prochaine vidéo, je parlerai de cet environnement, probablement, sans un environnement similaire. Je veux bien dire un environnement de simulation. Je ne recommande à personne de se lancer dans la certification Cisco. Pour moi, ce serait comme vouloir passer son permis de conduire et se limiter à la partie théorique pendant l'apprentissage. Vous devez comprendre l'exemple de l'examen de permis de conduire comme suit. Il est bon d'avoir des certificats, mais il est encore mieux de pouvoir mettre en pratique les connaissances théoriques acquises. Ici, nous nous concentrerons non seulement sur le fonctionnement, mais aussi sur les raisons pour lesquelles cela fonctionne, les objectifs. Sans plus tarder, allons sur le premier point. Le réseau informatique est-il pérenne? De nos jours, on parle beaucoup de numérisation ou bien digitalisation, n'est-ce pas? Peut-on parler de digitalisation sans informatique? En mon humble avis, non. Une numérisation complète sans réseau informatique n'est pas possible. Le réseau informatique est la colonne vertébrale de toute transformation numérique et permet la mise en œuvre de processus tels que l'automatisation, l'analyse des données et la mise en réseau. Sans infrastructure informatique, ces éléments fondamentaux de la numérisation ne peuvent être réalisés. Ainsi, dans ce domaine, il n'est pas, je dirais qu'il est normal que nous constatons de nombreuses possibilités d'emploi. L'informatique offre un large éventail de spécialisation, du développement de logiciels à l'analyse des données, en passant par la sécurité informatique et l'architecture cloud, le SD-WAN. Cette diversité permet au personnel de façonner leur carrière en fonction de leurs intérêts et de leurs points forts. Le marché d'emploi suit le trend, c'est croissant, en forte croissance, forte demande. Le secteur informatique est en croissance constante. Les chiffres et la statistique que l'on peut même trouver en ligne illustrent l'énorme besoin en spécialistes et en solutions informatiques. Peu importe dans quel pays vous vous trouvez,
Soyez juste curieux et intéressez-vous au domaine et vous allez constater la forte demande. Et cette demande va avec et en même ligne avec les salaires. Des salaires élevés. Les spécialistes en informatique bénéficient de salaires et des conditions de travail attractifs. De plus, de nombreuses entreprises proposent des horaires flexibles et la possibilité de travailler à distance, ce qui favorise la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Ce domaine, c'est un domaine innovant. Pour cela, il faut toujours être en train de se certifier pour être à la pointe. Les technologies telles que le cloud computing, SD-WAN, l'intelligence artificielle et le big data transforment le monde du travail. Les entreprises misent de plus en plus sur ces technologies pour accroître leur efficacité et conquérir de nouveaux domaines d'activité. Les experts informatiques spécialisés dans ces domaines sont donc particulièrement recherchés. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée comme opportunité. La pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur informatique incite les entreprises à investir davantage dans la formation et le recrutement de talents informatiques. Ainsi, les réseaux informatiques ne sont pas seulement l'avenir, mais déjà le présent. Pourquoi les certifications sont-elles importantes? Je répondrai à cette question par une citation de Monsieur Kevin Brown qui dit ceci. People always want to know who they are talking to. They want to know if you are qualified. Certifications give you instant credibility. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Autrui veut savoir avec qui il communique. They want to know if you are qualified. Il veut savoir si tu es qualifié. Certification gives you instant credibility. La certification te donne une crédibilité à l'instant. Ça veut dire c'est évolutif. Il faut continuer à se certifier. En animant, la plupart des PDG, directeurs techniques et autres que j'ai rencontrés au cours de ma carrière accordent plus d'importance aux certifications qu'aux diplômes universitaires. Master, bachelor, et j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Le sujet, travailler dans plusieurs entreprises, ça veut dire j'ai changé régulièrement. Le sujet, changer d'entreprise, je peux aborder cette question dans une autre vidéo séparément, si vous le souhaitez, et si nécessaire. Vous allez certainement me dire, comment peut-on comparer un diplôme universitaire à une certification? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est discutable. Mais quand j'ai entendu cela à plusieurs reprises, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi en tant que PDG, préférerais-je quelqu'un qui possède certaines, je dis bien certaines certifications à un candidat qui n'a qu'un diplôme universitaire? Veuillez noter la formulation. Certaines certifications, comparativement à quelqu'un, à un salarié qui ne possède seulement qu'un diplôme universitaire. Ici, il faut mettre l'accent sur le savoir-faire, la théorie, la pratique. Il faut être pragmatique. Pour répondre à cette question, je devais me mettre à la place d'un PDG. En tant que PDG, je veux que le travail soit fait. C'est pourquoi j'ai besoin d'employés qui non seulement possèdent des connaissances théoriques, mais qui sont également capables de les mettre en pratique. Et c'est précisément là que certaines certifications informatiques sont particulièrement utiles. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous
j'ai dit plus haut que sans un environnement de simulation, je ne conseillerais à personne. Ce serait juste la théorie. Et ça, dans l'industrie, on n'a pas besoin. Oui, la théorie est nécessaire, mais la pratique doit suivre. Je pense que je vais tourner une vidéo séparée, c'est-à-dire la prochaine vidéo, sur les avantages de la certification. Cela répondra à certaines de vos questions à l'avance, ce qui vous aidera certainement à décider si cette voie est la bonne pour vous. On peut certainement citer quelques avantages et inconvénients suivant les perspectives en tant que salarié ou en tant qu'employeur. Donc, du point de vue d'employeur, il y a certains avantages qu'on peut énumérer ou inconvénients du point de vue d'employeur, ainsi de suite. Je vais essayer de tourner et de mettre en ligne la dite vidéo d'ici dimanche. Ensuite, nous parlerons des environnements de simulation. Je sais bien que pour ta décision de te lancer, tu te poses aussi bien la question, qu'est-ce que tu peux gagner? Les possibilités de revenus dans ce domaine. Suivant les pays, suivant là où tu te trouves, je pense que tu peux Google, par exemple en Allemagne, sur Google, tu peux Google ce qu'un débutant au niveau CCNA peut avoir comme prétention salariale. Tu trouveras sur ce site, le lien est là-haut, entre 3 600 et 4 600 euros le mois, brut. Ceci est lié à certains facteurs qu'il faut considérer. L'expérience professionnelle, c'est le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, la localisation. Si tu te trouves à Munich ou bien à Francfort ou bien à Stuttgart ou à Hambourg, là, dans ces secteurs-là, la demande est vraiment élevée, mais la vie est aussi chère comparée à d'autres secteurs, comme ici, vous voyez dans l'état de Mecklenburg-Vorpommern. La même chose, si tu te trouves au Sénégal, à Dakar, ou bien à Yaoundé, à Douala, ou bien à Ouagadougou, les prix peuvent différencier. Mais toujours dire que c'est un domaine qui est vraiment payant. En Allemagne, par exemple, on peut affirmer, on peut dire sans coup ferré, sans hésiter, qu'avec un CCNA, si vous gagnez moins de 2000 euros net au début de votre carrière, il y a un problème. Et là, tu devais te poser la question, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est un soft skill ou bien tu n'as pas bien tablé sur la pratique? Parce que si la pratique a été bien assimilée, il n'y a pas de raison que tu sois à moins de 2000 euros et voire au-dessus. Allons-y sur la question de l'applicabilité internationale des connaissances acquises, en particulier en Afrique. Rien qu'en Allemagne, la demande en spécialistes en informatique est très élevée. Le coronavirus a également montré l'importance de ce domaine. Tout le monde a pu constater à quel point ce domaine est important pendant la pandémie. Il suffit d'ailleurs de consulter les sites d'emploi ou les plateformes telles que LinkedIn ou bien Sync, qui n'est que disponible en Allemagne, pour voir à quelle fréquence on est contacté par des chasseurs de tête, headhunters, chaque mois ou l'an, en fonction du niveau de qualification. Le marché africain est l'un des plus grands avantages de la numérisation des technologies de l'information. Tout y est encore à faire. C'est un terrain vert. Cela n'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais si l'on écoute attentivement,
ce qui est dit, qu'on observe les mesures prises par les membres du gouvernement de certains pays tels que dans l'AES ou bien le Sénégal, euh, il est évident qu'un boom va y faire surface. Rien qu'au Burkina Faso, on peut voir et entendre clairement que le gouvernement accorde une place importante aux technologies de l'information. Selon la ministre de la Transition digitale, la construction de 2 mini data centers est sur le point d'être achevée. Parallèlement à la mise en réseau et la vidéosurveillance sont en cours d'interaction active. Tous ces projets, on a besoin de l'infrastructure informatique, on a besoin des experts dans le domaine. Un réseau de câbles à fibre optique entre l'AES et le Tchad est prévu. Ceux qui ont écouté attentivement le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko lors de son séjour en Turquie n'auront certainement pas manqué d'entendre parler des centres de données, des data centers prévus au Sénégal et dans la région. Il est clair que la demande en spécialistes informatiques va également augmenter massivement en Afrique, en particulier dans l'AES. Et pour cela, il faut être en pole position. Ce sont les emplois sûrs et bien rémunérés. Sans énergie, il n'y a pas d'informatique. D'où ma prévision. Gardez un œil sur les pays africains qui vont devoir faire face à la question énergétique dans les années à venir, comme l'AES et le Sénégal, le font déjà avec bravoure. La croissance y sera énorme et la demande en spécialistes informatiques très forte. À titre d'exemple, au Burkina Faso de nos jours, les gens veulent pouvoir travailler de n'importe où. Comme ici en Allemagne, partout ailleurs dans le monde. Cela signifie que tous les aéroports, tels que le plus grand aéroport de l'Afrique de l'Ouest qui est en construction à Bobo-Dioulasso et le plus grand hôpital qui se trouve à Bobo-Dioulasso, qui sera bientôt inauguré, doivent intégrer une infrastructure réseau appropriée dans leur plan. Que vous soyez à l'aéroport ou même à l'hôpital, vous devez pouvoir participer à des réunions stratégiques depuis ces lieux. En Allemagne, l'aéroport de Francfort fait actuellement l'objet d'une extension considérable. Le terminal 3 est l'un des plus grands projets d'infrastructure en Europe et se trouve dans sa phase finale de construction. Son ouverture est prévue pour le printemps 2026. Ce qui montre que la demande en experts réseau sera toujours croissante. Si nous amène à la question de savoir de quoi ai-je besoin pour commencer et quelles connaissances préalables dois-je avoir pour commencer, pour suivre ces formations que je vais donner dans ce canal, tu as juste besoin de ton PC, je vais dire d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Quelles connaissances préalables dois-je avoir? L'anglais est un atout et je dirais est vraiment indispensable. Et être prêt à apprendre. Certaines compétences non techniques vous aideront énormément. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je vais les aborder dans une prochaine vidéo séparément. Alors, eh bien, qu'est-ce que tu attends encore? N'oublie pas de t'abonner, d'aimer, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification afin de ne plus manquer de vidéos dès que publiées sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et partagé cette vidéo sur votre réseau. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.